Bonsoir les Parisiens et bravo les Brestois, putain, ce 2-2 au Parc des Princes là, alors qu'on menait tranquille 2-0 à la mi-temps, qu'on avait bien maîtrisé cette première période. Deuxième mi-temps, on met pas d'intensité, on se met un but contre notre camp et on se fait revenir au score de 2. Mais il faut dire que les Brestois ont été bons, on va dire que c'est mérité parce que déjà dans cette première mi-temps, les Brestois ils avaient quand même été capables d'essayer de jouer au foot, de nous presser. Ils s'étaient pas créé l'occasion, on avait bien maîtrisé cette première période. Mais sur la deuxième mi-temps, ils étaient menés 2-0 au parc, ils ne se sont pas effondrés, ils ont continué à jouer et ils ont été récompensés. Voilà, alors c'est un match qu'on aurait dû gagner quand même à mon avis, mais bon, on n'a pas su le faire. Alors moi j'avais bien aimé la composition de départ de Luis Enrique, parce que j'ai trouvé très intéressant le milieu de terrain Ruiz enfin en sentinelle, Asensio Vitinha. Ça permet d'avoir une utilisation d'Asensio utile. Il n'a pas énormément de volume, donc en deuxième mi-temps, tu vois, on voit aussi que ce milieu de terrain a fini par un peu souffrir. Aussi bien Ruiz que Asensio. Mais bon, ça, du coup, en combinant bien avec Barcola, il met un joli but, Asensio, sur l'ouverture du score. Superbe louche de Barcola par-dessus les défenseurs brestois. Et tout de suite, croisé vers le poteau opposé, en se retournant, Asensio, sans regarder, la met très bien. Et d'ailleurs, le deuxième but, c'est un peu pareil, sauf que cette fois, il y a Kolo Muani qui se jette et qui passe devant le défenseur pour marquer le 2-0. Donc on a vu l'apport qu'avait Asensio dans ce rôle-là. C'était très intéressant. Après, on a vu aussi, donc il avait choisi de mettre Kolo Muani devant à droite pour reposer un peu Dembélé. Bon, faut faire de la rotation, faut donner du temps de jeu. Ton Kolo Muani, t'as compris que c'était pas un titulaire, mais c'est pas pour autant qu'il faut le foutre à la cave, tu vois, comme Ramos, faut le faire aussi jouer, faut les faire revenir un petit peu, faut qu'il soit impliqué dans le projet. Donc là, le laisser Dembélé au repos avant ce match-là, c'était pas absurde. D'autant que Kolo marque. Après, voilà, dans le jeu, c'est un attaquant de vitesse, c'est pas un mec qui va percuter sur le côté. T'as vu tout de suite la différence avec Barcola et Grand Dembélé rentré aussi. Voilà, mais c'était intéressant pour la rotation. Et du coup, tu as vu un Barcola qui est de plus en plus à l'aise, qui commence à devenir très très intéressant au Parc des Princes. Hein. Il est capable de faire des différences folles. Avec Mbappé, parfois il se marche un peu dessus, mais tu sens qu'il y a une complicité qui peut se trouver et que ça pourrait faire mal à l'image de cette action à toute fin du match, à la 85e, là où le défenseur brestois se jette et enlève bien la frappe de Mbappé, parce que le centre de Dembélé, remise Barcola en une touche, la fin de Mbappé qui l'enroule, elle était dedans. Enfin, je veux dire, franchement, sinon il fallait un gros arrêt du gardien, mais elle semblait très bien partie. Et les Brestois, plein de courage et d'abnégation, méritent leur troisième place dans ce championnat parce qu'ils se battent. Hein, tu vois, comme on avait vu des bons Niçois au match aller, t'as vu des bons Brestois là, tu vois. Donc c'est pas un scandale ce qu'ils font. Donc voilà. Derrière, on avait une charnière centrale au coup d'envoi. Lucas Hernandez enfin dans l'axe avec Danilo. Danilo qui est coupable sur les deux buts. Alors le premier, il se dévie dans les buts au retour des vestiaires. Bon, c'est dommage. Il prend Donnarumma à contre-pied. Il n'est pas heureux là-dessus. Et sur le deuxième, c'est juste après la sortie d'Hernandez. On a fait rentrer Marquinhos. La charnière n'est peut-être pas complètement bien alignée, parce que j'avais vu Hernandez couper une ou deux fois bien ce genre de ballon justement en première mi-temps. Et là,